Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée à la pleine lune en bélier du 17 octobre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Vous transposez par rapport à votre situation et puis bien sûr, vous faites preuve de discernement. Nous allons commencer avec cet oracle que j'adore utiliser quand je fais les pleines lunes et les nouvelles lunes pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune en bélier, justement, pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quelles seront ces énergies? Quels vont être ces messages? L'ambiance de cette pleine lune qui se fait peut-être déjà même ressentir. On vous dit que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Alors, si le doute persiste, on vous dit d'arrêter, que non, c'est juste une projection de peur au niveau de votre ego, de votre mental, qui cherche peut-être à vous déstabiliser, à vous créer des angoisses qui n'ont pas lieu d'exister. Vous êtes vraiment protégés, vous ainsi que vos proches. En tout cas, oui, on veille sur vous. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. On vous dit que vous êtes une belle personne, que vous n'avez aucun doute à avoir sur ce questionnement que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, qu'il y a un objectif, un but que vous avez, que vous allez atteindre, quoi qu'il en soit, par rapport à la situation, vue dans l'ensemble, dans la situation que vous êtes, dans le pétrin peut-être dans lequel vous êtes actuellement. On vous dit que vous allez réussir à vous en sortir, que vous êtes protégé, et que vous êtes en sécurité, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Les énergies sont propices au rendez-vous, au succès, ok. Qui va être nécessaire peut-être aussi d'être plus dans l'authenticité de la personne que vous êtes, ne plus vous cacher derrière un masque, d'être plus dans la douceur et la sensualité, la sensibilité, la bienveillance vous concernant aussi. On peut vous dire aussi que il y a peut-être la nécessité, parce que je ne sais pas, il y en a qui ont un déséquilibre sur le donner-recevoir. Il y en a qui peuvent prendre beaucoup mais ne pas donner. Ça peut être donner de votre temps, une écoute aussi, le fait d'écouter l'autre, et non pas toujours vous, qu'on n'écoute pas constamment vous, mais l'autre aussi. Il y a un équilibre à retrouver, Cette pleine lune en bélier va vous amener à retrouver un équilibre entre donner et recevoir, qui est vraiment très important. Ne donnez pas trop et ne recevez rien, ou ne prenez pas trop et ne donnez rien. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit qu'actuellement, effectivement, les émotions, elles sont intenses, On voit que ça travaille pas mal. Oh, il y en a qui ont envie de pleurer. Ouais, il y a des boules dans la gorge, c'est contracté dans la gorge, on a envie de pleurer, on n'en peut plus, on est fatigué. Mais on vous dit que vous allez réussir. Pourquoi? Parce qu'on voit que il va y avoir de la libération. On vous dit que cette pleine lune va être une aide dans une phase de guérison dans laquelle vous allez être amené à vivre, et qu'on vous dit que oui, les énergies évoluent, elles changent, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce n'est pas parce que vous êtes dans cette situation qui est peut-être difficile, houleuse, compliquée, où il y a des conflits, donc conflictuels et tout le tintouin, on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre, vous ne resterez pas dans cette vie, cette expérience de vie constamment, constante, elle ne sera pas constante. Vous allez évoluer, vous allez réussir à vous en sortir. De toute façon, on vous le dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes protégés. Vous êtes en sécurité, même si c'est vrai que là, vous vous dites: «Oh là, comment je suis en sécurité? Mes proches et moi, on est en sécurité». Mais quand je vois dans la phase où je suis là actuellement, elle est où la sécurité? Vous inquiétez pas, vous l'êtes, Vous êtes réellement protégés. On voit que ça remue pas mal, ça chamboule pas mal. On cherche à vous sortir d'un conflit actuel, d'une situation conflictuelle. On cherche à vous sortir d'un pétrin, d'une situation dans laquelle vous êtes embourbé, pour justement vous amener plus vers la royauté, la lumière, vous aider à atteindre votre objectif, sortir de l'ombre pour certains. Pour certaines, c'est sortir de l'ombre, vous montrer tel que vous êtes aux autres, au monde entier, parce que vous êtes suffisamment bien, vous êtes une belle personne, même si vous doutez de vous-même, vous n'avez pas à douter de vous. On vous aime tel que vous êtes, on vous aime tel que vous êtes.
fini l'auto-sabotage, il est temps d'arrêter puisque vous êtes une belle personne. Les choses sont en train d'évoluer et c'est pour ça qu'il y a un gros remue-ménage actuellement au niveau émotionnel. Voilà, ça remue pas mal, d'où des fois l'envie de pleurer parce que vous vous nettoyez, vous vous libérez d'émotions stagnantes, d'émotions refoulées. Oui, retrouvez votre divinité, mais c'était pas ce mot-là qui était là juste avant, c'était des émotions. Alors, elles peuvent être intenses et douloureuses à sortir. Obstruées, hein, elles sont peut-être même obstruées dans votre trachée, au niveau de votre gorge. Vous avez du mal à les évacuer, à les conscientiser. Regardez ça, l'énergie, elle gagne de la vitesse. Hein. De toute façon, là, oui, vous êtes amené à aller dans une phase de guérison. Mais de ce qui ressort, cette pleine lune en bélier, elle est là pour dissoudre ce qui doit être dissous à l'intérieur de vous, mais dans votre vie. Ouais, vous sortir de relations néfastes, mais qui vous tirent vers le bas. Beaucoup prennent de votre temps, mais très peu vous en donnent. Vous êtes dans une situation où il n'y a rien à attendre de cette situation. Il faut en sortir. On vous dit vraiment de rentrer à l'intérieur de vous et de contempler la personne que vous êtes. Toute cette magie que vous possédez à l'intérieur de vous, oui, certes, mais aussi le fait de réaliser que vous êtes bien, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes aux yeux de Dieu, la source, l'univers, comme vous l'appelez, il n'y a aucun souci. Vous êtes une belle personne, la plus belle des personnes. Vous êtes toutes de belles personnes. Vous n'êtes pas jugées. Vous êtes aimées telles que vous êtes. On vous envoie, vous voyez ça, les deux voulaient sortir, on vous envoie un flot d'amour quotidiennement. On vous dit d'exprimer, hein. Vous voyez, laissez sortir ce qui doit sortir. Au niveau de la gorge, hein, d'accord, ça bloque. Il y a des choses qui bloquent, des non-dits, des choses qui ne veulent pas sortir ou qui sont obstruées, comme on vous disait, qui ont du mal à sortir. Mais cette pleine lune en bélier, l'énergie va aller de plus en plus vite. Hein. Peut-être que certaines la ressentent déjà, cette énergie. Alors, elle peut être lourde, pesante. Vous avez l'impression d'être dans des situations stagnantes, dans une situation stagnante, alors conflictuelle. Pourquoi une vie de débauche? Pourquoi vous avez une vie de débauche? Qui a une vie de débauche là-dedans? Je ne sais pas, mais on parle de vie de débauche. Insuffler de l'amour hein, dans ce que vous êtes en train de vivre, même sur vos émotions, sur qui vous êtes. Insuffler beaucoup d'amour, puisque cette étape par laquelle vous êtes en train que vous êtes en train de franchir, de passer, va être primordiale, importante, nécessaire, puisqu'elle vous amène à une phase de guérison, à un temps de guérison. Alors si bien sûr vous avez besoin de voir un médecin, vous n'hésitez pas, si vraiment vous sentez que ça ne va pas, vous n'hésitez pas à aller voir un médecin, un spécialiste, et si bien sûr vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. Ok, on parle qu'émotionnellement, ça va vraiment remuer pas mal avec cette pleine lune. Ça va faire remonter beaucoup de choses de votre passé. On vous dit, ne le laissez pas vous retenir, vous tirer vers le bas. Ne laissez pas votre fierté entraver votre avancée, votre guérison, votre libération. Vous laissez mariner dans cette situation ou dans votre passé. Dites les choses, d'accord? Mais avec, bien sûr, avec amour, avec douceur. Ne soyez pas brute de décoffrage non plus. Ça ne sert à rien. N'oubliez pas que l'interlocuteur que vous aurez en face de vous, que ce soit vous-même face à un miroir ou une autre personne, va manger les mots que vous allez lui balancer, lui dire. Et ça peut avoir un impact aussi sur cette personne. Elle est comme elle est, certes, mais nous ne pouvons pas nous mettre à la place de l'autre quand on ne sait pas ce qu'elle a pu vivre ou quand on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, dans son monde intérieur. Quand on sait à peu près la situation entre guillemets de l'autre, on peut arriver à se mettre à sa place et s'imaginer comment on réagirait si on nous balançait tout ça, ou si la personne était comme ça avec nous. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais
on ne peut pas juger l'autre. On n'est personne pour juger les autres. Nous nous jugeons trop bien facilement nous-mêmes. À quoi bon accabler l'autre encore plus? Il y en a qui sont, on pourrait dire, un peu beaucoup perchés dans les étoiles au niveau, on va dire, spiritualité, qui s'en remettent beaucoup aux guides, qui attendent des signes par-ci, par-là pour avancer dans leur vie, on vous dit: «Stop, stop, 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 stop». Retournez un peu sur terre, rentrez dans l'instant présent, ancrez-vous, suffisamment pour être à même de recevoir les guidances, hein, de vos guides, de votre âme, pour vous aider à cheminer sur ce chemin. Ça va pas plaire à tout le monde, celle-là, hein. Et on vous dit de croire en l'impossible, puisque tout est possible. Tout est possible et tout est réalisable, bien sûr, dans la limite du raisonnable, mais tout est possible, tout est réalisable. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, puisqu'on viendra toujours vous aider à partir du moment où vous ferez la demande, mais en fonction de ce qui est bon pour vous et de ce parce que eux, ils savent, hein, ce qui est bon pour vous et ce que votre âme a demandé. Bien sûr, ne l'oubliez pas, mais en fonction de ce qui est bon pour vous. Et il y a des fois, vous allez demander des choses et vous aurez encore beaucoup plus. Il y a un nouveau départ. On vous dit de changer de point de vue, de prendre de la hauteur, de regarder les choses différemment, puisqu'il y a, vous voyez, des ajustements, hein, qui vont être nécessaires à faire et on vous dit que toutes les réponses que vous attendez vont arriver. Mais pour cela, il va peut-être être temps pour vous de travailler sur vos peurs, ces peurs qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes, de sortir un peu de votre zone de confort, de remettre de la foi, hein, la foi dans vos rêves, ok, d'avoir confiance en vous, en l'univers, en la source, qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend dans ce nouveau départ et qu'on vous y amène et qu'il est nécessaire maintenant pour vous de vous faire confiance, de vous écouter, de ne plus vous cacher derrière des apparences ou un masque, de ne plus écouter les on-dit, mais d'être en pleine conscience de vos canalisations et de vos ressentis et d'avancer sur ce chemin qui vous est ouvert, prédestiné, pour vous amener vers votre propre réussite. On voit qu'il y a un travail sur les peurs qui est en train de se faire. Peut-être que ces émotions sont en lien avec des peurs, hein, des croyances qui vous limitent aussi, peut-être dû à l'éducation que vous avez eue. Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a des ajustements qui vont se faire durant cette pleine lune, avec cette pleine lune, puisque les énergies vont être là et vont vous amener, vont être amenées à vous aider à vraiment conscientiser ces émotions, ces peurs, à agir, à faire en sorte qu'elles ne prennent plus le dessus sur votre vie, sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. On continue à vous dire de croire en l'impossible. Croyez en l'impossible puisque tout est possible. Votre vie va s'éclaircir, va s'illuminer. Et ça va briller dans tous les sens, telle une boule à facettes. Alors, je ne sais pas si ce sont des petits clins d'œil, hein, pour certains, pour certaines, mais on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, mais de vraiment prendre du temps pour méditer. Façon de parler, je ne vous dis pas de vous asseoir en position du lotus, hein, pour ok, d'accord, pas du tout, mais de faire des choses que vous aimez, d'exercer des passions que vous aimez. Vous avez un don peut-être pour quelque chose, ça peut être... je sais pas, la mécanique, le jardinage, la poterie, la peinture, le tricot, le crochet, la cuisine. Le fait de faire ces choses-là, ces passions que vous avez, c'est une forme de méditation. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment détacher votre mental, il va se taire, parce que vous allez être tellement concentré dans ce que vous faites et en connexion avec cette activité, cette passion, que vous serez plus à même de vous écouter et de recevoir des guidances. Ok, d'accord? Mais vous êtes vraiment sur le point d'atteindre un objectif, un but. Mais ce but, pour certains, pour certaines, c'est peut-être aussi une forme de guérison émotionnelle. Passer un stade, dévoiler ses peurs, prendre conscience de ses peurs et d'avancer en tout cas. On vous dit que cette énergie, elle va être intense. Les énergies, ouais, il y a des libérations qui vont avoir lieu au niveau du chakra de la gorge. Il y a les énergies, elles sont vraiment intenses et elles vont vraiment vous pousser à
à changer. Alors peut-être de direction, de voix, de façon de voir les choses, d'avoir un œil nouveau sur la situation, de changer intérieurement tout simplement, parce qu'on voit qu'il y a une résistance au changement. Vous évitez les choses, vous les évitez par peur peut-être du regard et du jugement des autres. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, derrière la peur de l'inconnu, vous retardez l'inévitable. Vous avez peur d'avancer. On vous dit quoi? On vous dit quoi? On vous dit quoi? On vous dit quoi? Alors, j'essaye de les mettre droites parce qu'avec mon téléphone, ça part en biais dans tous les sens après. Hop, voilà. Sauf que pour moi, vous m'excuserez, hein, mais voilà. Parce qu'après, quand je fais le montage, quand je vois mes cartes, je me dis, oh là là. Là, on vous dit quoi? Vous résistez au changement, vous avez peur de ce qui vous attend derrière, vous, voilà, vous tirez un maximum sur la corde pour rester, c'est tendu, hein, mais c'est tendu comme l'élastique de la tête. D'accord? C'est tendu, mais elle va finir par casser cette corde. Mais on vous dit que votre peur, elle n'est pas légitime, elle n'est pas réelle, puisque derrière, vous êtes dans une réalisation de vous-même, vous êtes dans le succès, dans l'accomplissement. Vous êtes vraiment dans un voyage intérieur et dans un voyage au niveau de votre vie en général, qui va vous amener vers de la plénitude, vraiment une plénitude totale. Vous allez être sur vraiment le succès, la victoire, la réussite. C'est sûr que vous allez arrêter d'être plus à l'écoute de vos peurs, de ces émotions qui sont présentes, de votre ego, de votre mental, parce que pour le moment, vous êtes peut-être même déconnecté de votre intuition, mais ces énergies-là vont vous pousser à vous écouter sur être connecté à votre intuition. Il y a comme si qu'il y avait tout un brouillard, comme si vous vous sentiez perdu, vous étiez vraiment, vous allez être vraiment amené à changer d'orientation, de direction, de regard, mais à le porter à l'intérieur de vous. À être plus à l'écoute de votre intuition. Vous vous laissez manipuler énormément. Il y a beaucoup de manipulation autour de vous. Avec les émotions, là, vous n'allez plus pouvoir les contrôler. Vous n'allez plus pouvoir contrôler tout ce qui est émotionnel, puisque les situations, ce qui vont se présenter à vous, ce que vous allez pouvoir voir, entendre, vont vous faire des déclics à l'intérieur de vous et vont faire sortir ce qui doit sortir, puisque là, cette énergie-là, elle est vraiment intense. Intense, vous pouvez même être plongé dans des rêves alors intenses, mais vivre de l'insomnie, beaucoup de fatigue, des remontées de souvenirs du passé, des angoisses, du stress. Alors bien sûr, ça va pas, vous allez voir un médecin, d'accord? Puis si vous voyez le médecin et que vous prenez le traitement, retournez le voir et peut-être demander un ajustement, ok? D'accord? On vous parle que c'est juste tout ce qui est en train de se passer, qu'il y a un équilibre qui va revenir dans votre vie, qu'il y a vraiment... oh là 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 là. Alors, il y a beaucoup de manipulation autour de vous. On va mettre en lumière de la manipulation, des mensonges, de la malveillance, des commérages. On parle beaucoup sur vous. Il y a beaucoup de préjugés vous concernant. On cherche votre perte, on cherche à vous mettre dans la misère. Il y a quelqu'un qui vous rabaisse peut-être beaucoup. En tout cas, on parle de quelqu'un qui rabaisse beaucoup les gens, en qui on peut pas avoir confiance, parce que peut-être que même vous allez être mis face au vrai visage de cette personne. Vous allez tomber peut-être de haut parce que vous avez peut-être confiance en cette personne. C'est quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un vraiment de sournois, quelqu'un de rusé. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui entrave un peu le bonheur que vous pouvez ressentir ou que vous souhaitez ressentir ou vivre dans votre vie par le biais d'une famille heureuse, d'un compagnon ou d'une compagne, de relations saines et harmonieuses. Là, on va tout défaire. Là, je peux vous dire qu'on va tout vous défaire et vous allez repartir peut-être à zéro. Mais en attendant, c'est pour votre bien. Alors, bien sûr, je dis pas vous allez tout perdre et tout, pas du tout. Mais on va déconstruire toutes ces croyances qui ont été construites et toutes ces relations basées sur des croyances, des illusions, de la manipulation, la trahison, les personnes qui vous maltraitent, les personnes malhonnêtes pour vous amener plus vers des personnes authentiques, véridiques et honnêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Vous voyez? Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, rayonnant. Vous allez vers votre liberté. On vous amène vers votre liberté. Double liberté.
Vous allez vous retrouver. Voilà, c'est tout simplement ce que l'on souhaite vous transmettre dans ces énergies. Les messages, c'est qu'on cherche à vous sortir de cette emprise, peut-être même psychologique, dans laquelle vous êtes, hein, avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, ne vous restez pas seul dans ces moments-là. Faites-vous aider, surtout, s'il vous plaît. Sinon, continuez si vous êtes dans de l'aide actuelle vers un thérapeute ou quiconque. Vous continuez, vous ne vous stoppez pas tant que vous ne sentez pas que ça va mieux. Ni traitement, ni médecin, sinon vous y allez. Ok, vous y allez, vous courez même pour aller le voir. Ne restez pas dans cet état-là seul. Ne restez pas seul, s'il vous plaît. On vous dit que on va déblayer votre chemin. Vous allez ressentir vraiment un gros soulagement. On voit que vous reprenez votre liberté, vous retrouvez du plaisir. C'est le succès. C'est vraiment le succès pour vous. Vous êtes amené dans des énergies de succès, de liberté, de libération, d'épanouissement. Bonheur, autant que ce soit avec vous-même, dans votre famille, si vous avez une famille. On voit que y a des personnes qui vont même vers des relations longues, à longue distance, longue distance. Pourquoi des relations longue distance? Il y a quelqu'un qui va faire une rencontre ou qui est en relation avec une personne, mais de longue distance. On parle de bonheur, on parle de joie. On parle peut-être d'un enfant avec qui vous êtes en contact, mais qui est à longue distance, hein, qui est parti loin dans un autre pays. Vous êtes en contact avec cette personne. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de partage. Il y a les retrouvailles. Il revient à la maison après un temps passé à l'étranger pour un voyage ou pour l'école, je ne sais pas. Mais il revient, cet enfant revient. Hein. On parle d'harmonie, de stabilité. Hein. Il va y avoir la fête. On peut parler que cette personne va revenir avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une relation qui s'est formée lors de ce déplacement. On parle de mariage, on parle de fête, on parle de joie, de célébration. Il y a aussi le fait de refaire sa vie, de retrouver quelqu'un ou d'être avec une personne avec qui il y a du bonheur, il y a de la joie. En tout cas, il y a des voiles qui vont être levés, il y a des vrais visages qui vont être découverts, il y a des vérités qui vont être dites. En tout cas, vous allez découvrir aussi le vrai visage d'une personne, d'un groupe de personnes. Ça peut être des amis, famille, boulot et tout. Ok, d'accord, il y a la libération, il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des options qui vont vous être proposées. Ouais, il y a... Alors, il y a des réussites au niveau de diplôme. S'il y en a qui attendent un diplôme, qui ont passé un examen, c'est très positif pour vous. On parle de baby shower aussi, l'annonce d'une grossesse. Il y a une fête qui va être prévue pour la maman et le bébé. Vous allez vraiment passer des moments heureux. Alors, je ne sais pas si, voilà, c'est dans un avenir proche, en tout cas, dans les énergies, c'est ce à quoi vous serez amené. Alors après, bien sûr, vous pouvez juste vous retrouvez avec la personne de votre cœur ou votre famille. En tout cas, on parle de fêtes, de célébrations, on parle de joie, on parle de retrouvailles, se retrouver avec soi-même, avec les autres, célébrer l'amour, la joie, le bonheur, des fiançailles, un mariage, un anniversaire, votre augmentation, votre promotion, votre changement de carrière, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un nouvel animal ou d'un enfant dans votre famille. On parle vraiment, c'est... de liberté retrouvée, d'équilibre. Il y a des vérités, vous allez vers des relations plus honnêtes, authentiques, être honnête avec vous-même, prendre conscience des leçons de vie que vous avez vécues, de la cause à effet, du pourquoi, du comment, et que c'est ce qui vous amène ou va vous amener vers une situation beaucoup plus meilleure. Hein. Moi, je sais pas pourquoi je dis beaucoup plus meilleure, c'est moche, j'allais dire autre chose. J'allais dire c'est dégueu, dégueulasse. Mais on voit que c'est vraiment... alors, retourner dans le droit chemin, prendre conscience des conséquences de ses actes et de ses choix, de la leçon que vous tirez de ces expériences, qu'il y a un équilibre qui revient. Il y a des liens qui vont être coupés. C'est comme on peut parler d'une justice qui frappe. C'est le juste retour des choses. On récolte ce que l'on sème. On arrête de se sacrifier pour les autres.
On arrête de se sacrifier pour les autres. Vous pensez à vous. Vous avez pris conscience, vous avez tiré des leçons de votre sacrifice. Vous êtes déterminé à sortir de cette situation et à reprendre votre vie en main. Professionnellement, vous êtes quelqu'un de déterminé, quelqu'un de confiance. Vous êtes dévoué à ce que vous faites. Vous avez le souci du détail. Il y en a qui sont dans la réalisation, la créativité, qui créent, alors vous créez votre réalité, ça c'est vrai. Vous réalisez beaucoup de choses. Vous êtes peut-être dans un métier manuel ou informatique, ok, informatique. Vous avez beaucoup de reconnaissance de votre parcours. Par rapport à votre parcours, il y a des bénédictions en chemin pour vous par contre. Il y a des bénédictions pour vous, il y a des récompenses qui arrivent. Vous tournez la page, vous avouez les choses, vous vous confessez. C'est comme si vous alliez vous confesser et dire les choses. Ne plus, sortir peut-être. Peut-être qu'on va venir vous avouer quelque chose, vous confesser quelque chose, mais en tout cas, il y a des prises de conscience et il y a comme tourner la page sur son passé, sur une relation, une situation, un boulot, un ami, je sais pas, un membre de votre famille. J'en sais rien, c'est vous qui savez, mais on parle de tourner la page, de tourner le dos à tout ça et d'avancer. Prendre conscience que c'était un apprentissage, des leçons de vie et que maintenant vous vous épanouissez, vous êtes heureux, heureuse, voilà, famille heureuse. Encore, on est vraiment dans la célébration, il y a des surprises qui vous attendent. C'est vraiment la prospérité, le succès, l'abondance. On voit qu'il y a des retrouvailles, il y a des célébrations, il y a la fête, un meeting prochainement. Il va y avoir un meeting pour quelqu'un, ok. Fête familiale. On célèbre une victoire, on célèbre une réussite, une vitalité. Vous vous célébrez, vous vous célébrez. Les énergies, elles vont être intenses, mais c'est tellement libérateur. Ce sont des énergies qui vont être libératrices. Elles vont vraiment vous aider à atteindre votre objectif final, votre but. On sort des blocages. On regarde la vérité en face. Voyez, regardez-moi ça. Il y a des révélations. Oh là là, il y a des révélations. Les mensonges sont mis à nu. Les retards, non, les retards, les indécisions, c'est derrière. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous affrontez ce qu'on va vous mettre en pleine face, ce que vous allez voir, apprendre, mais sans aucune arrière-pensée, agressivité, mais au contraire à être dans l'amour, l'acceptation. Ouais, je sais, ça peut être dur, mais je peux vous dire que quand on le fait et qu'on le vit, c'est tellement gratifiant pour soi-même. Et dans la compréhension de l'expérience qui se cache derrière. En tout cas, que c'est une leçon de vie, que c'est une expérience de vie, mais qu'en ne restant pas acharné là-dessus, à vous attarder sur cette énergie, ce que vous venez, cette chose, vous n'y mettrez pas toute votre énergie et ça ne vous bloquera pas. Bien au contraire, vous allez tourner le dos. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais regardez ça. Alors là, honnêtement, vous êtes amené, vous allez tout droit, ouais, vous allez tout droit vous retrouver, vous allez réellement changer de vie, vous allez recevoir des cadeaux. Vous allez être rempli de bénédictions. On parle de reprendre son pouvoir. On parle de donner, recevoir. Vous voyez, l'équilibre revient. On revient dans l'équilibre de donner, recevoir. On est dans la gratitude. S'il y avait un retard de paiement vous concernant, vous allez recevoir cette somme d'argent que vous attendez. S'il y avait un litige, elle sera en votre faveur. Vous allez être payé. On parle de concrétiser ses objectifs. Ce que vous avez pu planifier va se concrétiser. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, de votre dur travail. C'est la concrétisation d'idées, d'objectifs, c'est ce que je vous disais. Il y a un projet en gestation actuellement chez certains, chez certaines, qui aboutira.
Il y en a même qui vont peut-être apprendre que leur compagne, leur sœur, ou en tout cas quelqu'un, où vous allez vous-même apprendre que vous êtes enceinte. Vous allez vous développer professionnellement, il y a un développement au niveau de la carrière, mais aussi de votre entreprise. Il y a un développement qui va se faire. On voit qu'il y a de la persévérance et de la planification dans tout ce que vous faites. Vous êtes méticuleux, méticuleuse, mais déterminé à obtenir et à réussir ce que vous souhaitez. Ok, mais on vous parle de succès et de victoire. C'est juste merveilleux. En tout cas, on va vous mettre... Les énergies, là, vont être intenses. Ça va piquer pas mal, mais parce qu'il y a des liens, des choses à couper, des choses qui vous entravent. On parle de blocage et on parle d'émotions stagnantes, bloquantes. On peut aussi, par rapport à des personnes, hein, des énergies autour de vous, voilà, de manipulation, de mensonges, mais tout va être mis à nu. On va... Et on va, voilà, vous allez ouvrir les yeux sur le monde, sur la vie, sur les gens tels qu'ils sont réellement. On va regarder avec un dernier oracle, voir un petit peu ce qui va en ressortir. En tout cas, restez dans l'amour. Restez dans l'amour et pas le jugement, ni de vous-même, ni des autres. Prenez conscience que ce sont des expériences de vie, que ce sont des leçons, des apprentissages et qu'ils sont là. Ces leçons sont là, elles sont là pour vous aider à grandir, à avancer, mais à vous réaliser, à vous reconnecter à vous et à vivre pleinement qui vous êtes et être dans la concrétisation de vous-même, pleinement vous, et à marcher en accord avec votre âme et puis en déséquilibre comme sur un fil, en ayant toujours cette crainte, cette peur de tomber, de vous ramasser, mais en étant dans la confiance et dans la foi. Ok, on va regarder avec celui-là. On parle de quelque chose qui arrive rapidement. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même les énergies, elles sont rapides en ce moment. Elles vont aller de plus en plus vite. Et on sent que ça remue pas mal. Et en tout cas, on parle d'un homme. Alors, vous, ou la personne... que vous avez en tête là, ou quelqu'un qui arrive à vous rapidement, en tout cas, ou une femme. Une femme, oui, parce que c'est le collectif, là. Donc, on va parler d'un homme ou d'une femme qui peut arriver à vous rapidement. Waouh! Où les choses vont peut-être aller très vite entre vous aussi. Un homme, on peut parler d'un homme brun. Ou une femme brune. Ou un homme blond, une femme blonde. On parle de quelqu'un de sincère, de fidèle, d'honnête dans ses actions, dans ses sentiments, dans peut-être la personne à qui vous pensez. Mais pour le moment, on vous parle qu'il y avait des blocages, ou en tout cas qu'il y a eu des blocages. Peut-être dû à un état de mal-être. Peut-être que vous ne vous sentiez pas bien ces derniers temps et que grosse fatigue dans les énergies, dans la vie, un ras-le-bol peut-être, bon voilà, des petits soucis de santé, d'où le fait qu'on va voir son médecin ou un médecin, ou si on voit un médecin, on comprend un traitement, on continue, mais sinon il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un. Alors, il y a des blocages parce qu'il y en a pour certains, pour certaines, non, vous ne pensez pas à la bonne personne. Hein, ce n'est peut-être pas celle-là non plus, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un du passé qui souhaite revenir. En tout cas, il y a un retour, hein, le retour du passé. Il y a quelqu'un qui va revenir peut-être de votre passé, en tout cas qui va chercher peut-être à vous contacter. Ou il y a encore le fait de penser encore à cette personne alors que vous souhaitez aller de l'avant. Vers une personne honnête, sincère, fidèle avec vous. On vous dit que ça peut aller très très vite cette rencontre ou le fait que cette relation peut aller très très vite entre vous. Mais là pour l'instant on voit que ce qui bloque ça peut être encore une personne de votre passé. Ok? Il y a des blocages. D'ici cet hiver, hein, d'ici cet hiver, on parle d'un couple hein, qui va vraiment vivre un vrai renouveau. On parle d'une transformation au niveau sentimental dans le couple. Si vous étiez célibataire, les choses vont évoluer d'ici cet hiver. Regardez-moi ça, on sent un soulagement. On se dit, ouais, ouf, moi aussi, j'ai le droit de rencontrer quelqu'un.
On vous parle d'un renouveau, hein, vraiment, hein, de quelque chose de nouveau qui commence. Hein. Alors, ça peut être entre l'hiver et le printemps aussi. Hein. Entre l'hiver et le printemps, il va y avoir, en fait, avec cette pleine lune, alors, il va y avoir une nouvelle relation, un renouveau dans votre relation, une évolution, ça peut être un déménagement, ça peut être une concrétisation d'une relation, une officialisation, ça peut être, je ne sais pas, la venue, l'annonce et la venue d'un enfant, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit que il y a comme un soulagement qui va se faire ressentir, un apaisement, mais que cette pleine lune, c'est là qu'elle va vous amener. Donc, dans les énergies, elle va vous amener vers cette transformation, ce renouveau, ce nouveau départ dans votre vie, vers des relations, une relation plus authentique avec une personne honnête, fidèle et sincère. D'accord? Une personne avec qui il y aura une vraie évolution et non pas une relation stagnante et bloquante. Avec cette personne que vous souhaitez voir revenir. Pour certains, pour certaines. Je ne dis pas tout le monde. Mais on cherche à vous aider, à vous libérer de ce passé. Il y a des émotions qui... regardez ça, je vous l'ai dit. Il y a des émotions qui sont encore bloquantes, hein, stagnantes à l'intérieur de vous. Ok? On vous dit qu'avec cette personne, c'est terminé, elle ne reviendra pas. Hein. Ou en tout cas, de bien faire comprendre à cette personne que c'est terminé. Mais vous allez avoir un choix à faire. Vous allez vraiment avoir un choix à faire. C'est tout un travail hein, de dépouillement qui va être nécessaire à faire. Elle vous manque beaucoup, mais vous avez besoin de temps pour vous en libérer. Hein. Vous libérer peut-être de son emprise, de ses énergies. Ouais, ça va. Il y a beaucoup de blessures, de chagrin. Hein. Vous avez, oh là là, vous l'avez vécu comme un échec. Hein, et c'est intense. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a quitté la maison, hein, l'appartement, la maison, hein, qui est parti. Vous êtes senti peut-être un peu comme abandonné. Ouais, c'est au niveau de l'amour. Hein. Au niveau de l'amour, mais en tout cas, on vous parle bien que cette difficulté, que vous voyez comme un échec, cette histoire hein, qui s'est terminée peut-être en queue de boudin, ce n'était pas la bonne personne. Cette personne, elle était là pour vous aider dans cette évolution. Ok, d'accord. On peut ressentir que suite à un choix que vous allez faire, vous allez enfin mettre un terme définitivement à cette énergie, à cette histoire. Il y a vraiment la fin. Vous dépouillez, vous libérez de ces émotions, de toute cette blessure, de tout ce que vous pouvez ressentir, du chagrin, de la tristesse concernant cette autre personne qui peut être homme, femme, brun ou brune. Voilà, hein, d'accord. Après, ça peut être blond aussi, hein, puisque c'est pour le collectif. Parce qu'on a quand même un couple qui se dessine ou qui est dessiné, où il y a beaucoup d'amour, il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté, il y a de la fidélité avec qui l'histoire, c'est prédit, écrit qu'elle va évoluer, se transformer, qu'il va y avoir des changements et de l'évolution entre vous. Sauf que pour le moment, il y a encore une énergie qui est stagnante. Et vous avez besoin de temps puisque effectivement, c'est assez compliqué pour vous. On parle quand même d'un déménagement, d'accord? On parle d'un déménagement. Pour le moment, c'est sûr que... Alors, il y en a qui ont peut-être dû quitter le foyer, le domicile, ou peut-être que vous étiez en relation avec... en relation avec cette personne, vous viviez peut-être chez lui ou chez elle, vous étiez dans un bien ensemble, quelque chose hein, que vous aviez loué ensemble, et vous rentrez dans votre famille, vous repartez vivre chez vos parents ou chez un membre de votre famille qui va vous aider à vous relever ou tout simplement à faire face à cette situation et à vous retrouver un logement parce qu'en toute façon, il y a un nouveau logement qui arrive. Ouais, elle vous manque beaucoup cette personne. Hein. Elle vous manque beaucoup. Alors, ça peut être une rupture aussi que vous avez vécue avec une personne qui était un ami ou une amie. Hein. Après, peut-être que, honnêtement, c'est peut-être aussi dans l'amical. Hein. Mais on voit que c'était une personne qui vous a trompé, avec qui il y a eu une rupture, effectivement, beaucoup de tromperies, de mensonges. Peut-être que vous allez le découvrir avec cette pleine lune, je ne sais pas. En tout cas, ou peut-être qu'il y a eu une rupture, une fin ou une pause, comme ils aiment dire, vous savez, une pause.
On fait un break, hein. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, hein. Mais en attendant, ça va voir ailleurs, hein. D'accord, OK, parce que cette personne, elle sait très bien que ce break et cette pause, c'est surtout pour, voilà, aller, fricoter à droite, à gauche, hein, parce que voilà, il se dit: «Oh, j'ai besoin de respirer, tu m'étouffes avec ta jalousie». Oui, mais cette personne, elle vous aide pas non plus parce qu'elle fait tout pour déclencher ça. On voit que cette personne vous manque beaucoup, c'est très dur pour vous, que vous l'aimiez vraiment, mais bon, c'était pas réciproque. Cette personne, elle s'est jouée de vous, elle vous a menti, trompé et trahi. En tout cas, vous avez l'appui d'une personne autour de vous, hein, quelqu'un de fidèle, hein, quelqu'un qui va vous aider dans cette étape de fin, de deuil, hein, par rapport à cette histoire, cette relation où vous avez eu quelqu'un qui vous a aidé. Ça peut mettre, ouais, vous avez vraiment, vraiment besoin de temps, hein, ça arrête pas. Elle arrête pas dès que je l'ouvre ce paquet, hein, elle arrête pas. Ça va peut-être être long, ça va peut-être être difficile, hein, parce que sur Terre, on a le temps, hein, parce que le temps n'existe pas. Donc, il va vous falloir beaucoup de temps et beaucoup d'amour vis-à-vis de vous-même. Vous donnez beaucoup d'amour et de bienveillance. Vous allez avoir besoin de beaucoup de repos, de temps pour vous, OK? Vraiment, vraiment, hein, ça va se faire, voilà, tranquillement, mais c'est sûr que ça ne va pas se faire en 2 jours ou en 6 mois. Vous allez avoir vraiment besoin de temps, mais vous avez une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous aime vraiment, qui va pouvoir vous aider, ou en tout cas qui a pu vous aider, OK? D'accord? On va parler de communication, regardez-moi ça, voilà, tout simplement, avec quelqu'un de timide, peut-être quelqu'un qui est encore un grand, ou une personne, hein, qui est encore un grand enfant, mais on parle que c'est un projet, c'est vraiment quelque chose qui, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est juste génial. On vous dit bien que avec le temps, même si ça va mettre du temps encore et que vous ne voyez pas, hein, la fin en soi arriver, ou le fait que vous êtes encore célibataire, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qu'il y a bien une bonne nouvelle. On dit bonne nouvelle, il y a une rencontre qui se fera, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être vous, peut-être l'autre qui est timide, un peu enfant sur les bords, hein. Vous aimez rigoler, vous aimez, voilà, taquiner et tout. Vous ou l'autre. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des projets ensemble qui vont se concrétiser. C'est comme vivre une deuxième chance, une vraie histoire d'amour. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Cette pièce du puzzle, entre guillemets, qui vous manque, hein, pour vous sentir complet ou complète, elle est en chemin, elle arrive. Et on vous dit que c'est ce qui va vraiment vous aider à vous élever, à évoluer, à vous transformer et vraiment à vous sentir pleinement vous, puisque cette personne vous aimera tel que vous êtes, elle ne sera pas dans le jugement vous concernant, et qu'au contraire, elle aimera ce côté un peu hurluberlu que vous allez avoir ou que vous avez, ce côté un peu foufou, folle, enfant, qui aime jouer, qui aime rigoler. Ça va la sortir ou le sortir de son train-train, de sa routine quotidienne et de ce il ou elle a pu vivre auparavant. En tout cas, on vous dit bien que il y aura de la communication. Le message, là, pour cette pleine lune, c'est bonne nouvelle, vous allez y arriver. Vous êtes dans une phase, ou en tout cas, on vous amène dans une phase avec ces énergies, dans une phase de guérison, de libération. On fait tomber le masque, on fait tomber le voile et on voit les choses telles qu'elles sont. Réellement, les gens qui vous entourent, les relations dans lesquelles vous êtes. En tout cas, vous allez vous êtes destiné, vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous vivez actuellement, vers une destinée plus lumineuse, rayonnante, équilibrée, harmonieuse, dans des relations qui vous complètent et non plus qui remplissent un manque, parce qu'on voit qu'il y a encore, hein, voilà, un vide à l'intérieur de vous, un trou à combler par votre amour à vous, votre bienveillance, et à retrouver du bonheur, même seul, pour pouvoir être dans le bonheur et la complétude avec un autre ou une autre. En tout cas, vous aurez droit à une seconde chance. Oui, c'est bien une personne qui vous est destinée, avec qui il y aura un lien très fort, ou avec qui il y a un lien très fort. En tout cas, on voit que même s'il y a quelques retards, blocages dans des projets que vous avez en commun, peut-être même, hein, actuellement, ça va se déblayer. Il y a peut-être encore une énergie tierce qui bloque un petit peu l'avancée de votre projet ou de vos projets, mais on vous dit que les choses vont être mises en lumière. Quoi qu'il arrive, vous êtes sur une voie, une réalisation de vous-même. C'est le succès, c'est la victoire pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Vous allez faire du ménage. À répondre à certaines de vos interrogations, vous redonnez de l'espoir.
Oui, ces énergies, elles remuent. Oui, ces énergies, elles sont intenses. Elles vont faire du ménage dans votre vie, mais c'est pour votre plus grand bien. J'espère qu'elle aura pu aussi vous guider, puisque c'est juste une guidance qui est là justement pour vous guider, vous apporter des messages, d'accord? Et ce n'est pas non plus, je ne suis pas pas le Saint Graal, mais je ne suis pas non plus un messie. Voilà, je ne détiens pas la vérité, mais je vous délivre ce qu'il en est à travers les cartes, ce que je peux percevoir, ressentir. Et après, c'est vous qui êtes votre propre juge ou bourreau, effectivement. Maître de votre vie, de votre destinée et qui choisissez de créer ce que vous souhaitez. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle pleine lune en bélier. Prenez soin de vous. Buvez beaucoup d'eau. Buvez, 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 buvez de l'eau. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Faites-vous confiance. Gardez la foi. Un monde meilleur arrive pour vous. De mon côté, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.